Salut à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Yvon des Dramas. Aujourd'hui, je vous présente le résumé de votre série à telenovelas Catalina, saison 3, épisode 38. Donc, avant de commencer, surtout, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Mariana, qui s'est enfuie de sa maison, est maintenant donc au centre commercial pour retrouver Diana. Et Diana l'envoie donc un message pour la signaler qu'elle est au sous-sol. Et Mariana s'avance donc pour rejoindre celle-ci. Salut chérie, ça va Diana? Ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu? Ça fait un bail. Allez démarre. T'es aussi jolie qu'avant la grossesse, ouais. Hein? Né ton espèce de saleté de garce qui te sert de tante, Mariana. Là ça me gonfle. T'imagines pas, j'ai envoyé 2 hommes qui devaient la liquider et ils n'en ont pas été capables, ces abrutis. Alors si tu peux me l'amener, tu pourras me demander ce que tu voudras, chérie. Alors ça, c'est très simple. Si c'est si simple, dis-le-moi. Amène-moi chez Titi. Bah oui, c'est si simple. Eh oui, d'accord. Je suis certaine que ça va faire extrêmement plaisir à Titi de te revoir. Allez, on rentre. De l'autre côté, au petit village de Kinsia, les choses se passent ainsi. Chose à tous. J'ai, comme qui dirait, un pressentiment. Oui, je crois qu'on nous force à rester dans ce village. Nous savons pertinemment que tout ce qui est en train de nous arriver ici, eh bien, c'est de la faute de Laura. Sans l'aide de Carlos, il ne sera impossible de l'arrêter, et ça, vous le savez. Bon d'accord, mais mettons quand même nos priorités dans l'ordre. Chaque chose en son temps, n'est-ce pas? D'abord, nous allons retrouver le mécanicien et voir s'il a réparé la voiture de Rodrigue. Oui, c'est d'accord, allons voir l'état de Titi. Et de là, nous aurons une idée plus claire de ce que nous devons faire, ça vous va? Ma petite Vanessa, tiens, prends, je te laisse les sacs dedans, il y a de l'argent aussi. De l'autre côté, dans la maison de Catalina, celle-ci et Santiago ne comprennent pas toujours comment est-ce que Mariana a pu partir et laisser sa fille là. Ils se décident donc de tout faire pour retrouver Mariana et se mettent donc tout de suite eux-mêmes à sa recherche. De l'autre côté, dans la maison de Titi, Diana l'amène donc Mariana. Ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu, hein? Et pourquoi tu fais cette tête? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Qu'est-ce qui te surprend? Dis-moi que je sois venue sans ma mère? Bah oui, une jeune fille comme toi, je ne parle pas d'âge. Mais de ton côté objet de désir. Tu devrais être avec papa et maman. Décidément, toujours autant d'humour. Écoute Titi, je suis venue parce que je dois te dire une chose très importante. Dis-moi tout et rentre chez toi. Te le dire devant Diana? Oui, je m'en contrefous. Qu'est-ce que tu as à me dire? Ok. Eh bien alors je me lance, voilà. Tu es papa. Alors ça, vraiment, c'est du lourd. Ça, c'est du lourd. C'est de l'info, c'est de l'info. D'ailleurs, tu sais quoi? Merci beaucoup pour ce magnifique coup de théâtre, Jésus-Marie-Joseph. Parce que tu crois vraiment que je vais gober ça? Alors que je te connais bien, tu es la reine du baratin. Désolé, tu peux oublier. Qu'est-ce que je dois... Tu sais, Mariana, on ne joue jamais avec ces sujets-là. Viens. Ah mais je ne joue pas, Aurélio. Et en plus, je suis très mauvaise comédienne. Tu es le père de ma fille. Et il faut que je le croie. Je m'en fous que tu me crois ou pas, c'est pas mon problème. Et je suis venue faire ce que je devais faire et c'est tout, point final. Fois, c'est tout. Une seule petite fois. En d'autres termes, il aura suffi, comment te dire ça, d'un seul de mes petits nageurs. C'est vrai, un seul. Et voilà. C'est tout à fait possible, parce que c'est suffisant. Tu ne t'es pas protégé ou tu l'as oublié. Venant de toi, même si je te connais que très peu, avec tes yeux pleins de roublardise, je ne crois pas un traître mot de ce que tu me dis. Et que veux-tu que je fasse? Si tu veux, nous pourrons faire un test ADN. Puis Titi se met donc à se rappeler du jour qu'il s'était rendu chez Catalina et avait porté son enfant entre ses propres mains. Il se rappelle et il se sent de plus en plus père. Je vais être papa d'une des Catalina. Mon Dieu, Catalina. J'imagine que le prénom te plaît beaucoup, non? Si cette petite est à moi comme tu le prétends, alors crois-moi, personne ne se souviendra des autres Catalina. Parce que celle-là, c'est Catalina Yaramilo. Putain, je reviens pas. De l'autre côté, dans le petit village de Kinsia, lorsque Rota revient avec Albero, ils disent ceci à Hilda. Tiens, allez, Hilda, il faut qu'on parte d'ici. Comment ça? Oui, parce que le diable habite dans ce village. Quoi? Albero, raconte ce qui se passe. Calmez-vous, il se trouve que la voiture de Rotica n'était pas là-bas. Ni le mécanicien non plus, celui qu'on a payé
mécanicien. Le mécanicien est mort depuis exactement 10 ans. Ah oui, c'en est trop, c'en est trop. Et il est grand temps que nous partions tous de ce village. Non, Rotika, ressaisis-toi, ressaisis-toi. On ne va pas être lâche, nous sommes ici ensemble et nous allons nous soutenir. Ressaisis-toi, calme-toi. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons nous calmer, nous allons avancer. D'accord, mais nous allons trouver un lieu sûr, nous allons nous calmer et avancer. Allez, on a... Catalina qui est dans la voiture avec Santiago en train d'aller chercher Mariana dans le quartier. Catalina décide donc enfin de dire à Santiago qui est le père de la petite Catalina. Santi. Et c'est la pire. C'est vraiment la pire chose qui pouvait nous arriver, Santiago. Franchement. Je n'ai toujours pas compris comment ça avait pu arriver. Dis-moi qui c'est, Kata. C'est Titi. Quoi? Santiago, je suis désolée. Je suis désolée, Santi. Santi. Je veux la voir. Pourquoi? Je ne sais pas, Santi, je ne sais pas. Quand Mariana me l'a dit, je lui ai demandé, pourquoi, Titi? Pourquoi, alors que tu savais que c'était un foutu narcotrafiquant qui m'a bousillé la vie, qui a bousillé la vie de nombreuses personnes. Je lui ai demandé, Santiago. Et tu sais ce que j'ai vu dans ses yeux? Qu'elle n'avait pas la moindre idée de ce qu'elle faisait de sa vie. Parce qu'elle avait déjà mis sa vie aux ordures. Voilà pourquoi elle l'a fait. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est essayer de l'aider. Ouais, mais de là à ce que Mariana se laisse aider, c'est une autre paire de manches. De l'autre côté, la diablesse qui a donc trouvé un terrain d'entente avec la DEA est en train d'être transférée dans un lieu secret où elle serait retransférée vers les États-Unis pour son procès et pour la négociation avec la DEA. Attends encore, vous allez me garder ici. Calmez-vous, Jessica. Vous m'aviez dit que ça ne devait pas durer longtemps. Je n'aime pas qu'on joue avec mes nerfs. Personne ne joue avec vos nerfs. L'extradition a été stoppée sur ordre de mes supérieurs américains. J'espère que vous ne m'avez pas trahi. Nous prenons soin de vous, Jessica. Nous avons fait toute une mise en scène pour vous sortir de prison et voir si l'info fuitait. Et il semble que ça ait fonctionné. Nous allons vous emmener ailleurs. Et où ça? Cette info, je ne peux pas vous la donner. C'est strictement confidentiel. Mais ne vous inquiétez pas, Jessica, tout ira très bien. Plus tard, je vous dirai quand vous partirez aux États-Unis. Vous n'avez surtout pas intérêt à m'entuber, Miguel. Je vous donne ma parole. Je suis le premier intéressé à ce que vous y arrivez sains et saufs. Nous voulons que vous nous disiez où se trouve Chalo. Photos circulent dans toute la Colombie et tout le Mexique aussi. Que tout le monde voit que j'ai tué le narcotrafiquant le plus important de toute l'Amérique latine. Et ça, c'est mon nouveau passeport pour pouvoir entrer au Mexique. Je vais être encore plus puissante que la reine du Sud. Que le seigneur de tous les cieux. Le Mexique m'appartient, Chalo. Rapproche-toi. Prends-moi en photo de plus près. Fais un gros plan du visage. Moi, je n'aime personne, espèce d'ordure. Voilà, patronne, vous les avez, vos photos. Vous savez à quoi d'autres ces photos vous seront utiles? Eh bien, pour la montrer aux ricains, patronne. Vous savez qu'ils offrent une très grosse récompense pour ce sale type. Ne sois pas débile, je ne veux aucune récompense. Non, ça va me servir pour pouvoir négocier un jour avec la DEA. De l'autre côté, dans la maison de Hernandario et de Catalina la moyenne, Catalina la grande et Santiago viennent donc pour demander l'aide à celle-ci car elle aimerait laisser le bébé Catalina la petite chez ceux-ci afin d'aller dans la maison des narcotrafiquants pour chercher Diana car c'est la seule qui peut les mener jusqu'à Titi pour que ceux-ci-là puissent encore un jour parler à Mariana. Besoin d'un grand service. Oui, quel service? Nous allons aller chez Diana parce que nous croyons que c'est la seule qui pourra nous donner des informations sur Mariana. Et comme tu m'as dit que maintenant Diana est la compagne, quoi mon amour d'amour, qu'elle est la compagne d'un narco, eh bien j'ai peur d'arriver là-bas, de tomber sur des gorilles, des gens armés qui peuvent nous faire du mal et je ne veux pas que la petite se retrouve au milieu si quelque chose devait arriver. Et donc, résultat des courses, on a besoin que quelqu'un s'occupe d'elle un moment.
Tu auras entre de bonnes mains, promis. Merci, parce que je sais que ça doit être difficile pour toi. Tu peux compter sur nous. Bon, je vous laisse. Oui, allez, au revoir. Ciao, ma chérie. Kata, merci. Non, vraiment, merci beaucoup. Ah oui, ça... Mais regarde-la, vas-y, elle n'est responsable de rien. Quoi? Bonjour, toi. Ma petite chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Anne ne l'aime plus. Tiens, ici, nous l'adoptions. Elle en dit quoi, la princesse, hein? Elle en dit quoi, la princesse? On va t'adopter? Oui? Oui! Est-ce que tu parles sérieusement? Absolument. Catalina et Santiago se rendent donc chez Myrtha, dans l'ancienne maison où vivait la démonia, pour essayer de savoir si ceci peut les aider à localiser l'endroit où se trouve actuellement Diana. Si tu te souviens de moi, Santiago, on s'est rencontrés. Bien sûr que je me rappelle, Santiago. Comment vas-tu? Bien, désolé de débarquer à l'improviste comme ça. Mais la raison pour laquelle nous avons besoin de retrouver ta fille, c'est parce que nous croyons qu'elle pourra nous aider à retrouver la nôtre qui a également disparu. Écoutez, Myrtha, nous savons parfaitement quel genre de travail fait votre fille. Et nous sommes presque sûrs qu'elle a un rapport avec la disparition de notre fille à nous. Je vous comprends parfaitement, mais la vérité, c'est que ni Lisette ni moi ne pouvons vous donner cette info parce que nous ne savons pas non plus où elle est. Vraiment, croyez-moi, je m'excuse, mais je ne peux pas vous aider. Je vous laisse, au revoir. Désolée. Merci quand même. De l'autre côté, dans la cachette de Laura, la sorcière, celle-ci est toujours en train de faire des incantations afin que Albero et les autres continuent à être traumatisés dans ce petit village de Quintia. Et en plus de cela, c'est elle qui a kidnappé Paola, qui est désormais sa prisonnière dans son temple de sorcellerie. Qu'est-ce que c'est que ça? Où est-ce que je suis ici? Tu es ici pour accomplir ton destin. Mais détachez-moi! Détachez-moi! Non, ça c'est impossible. Mais qui es-tu? Je suis la personne qui, à partir de maintenant, a un droit de regard sur ta vie. Qu'est-ce que je fais? Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. D'après vous, maintenant que Laura a capturé Paola, pensez-vous que celle-ci va immédiatement l'exécuter comme la malédiction le prédit? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Abonnez-vous et activez également la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. À très bientôt.